Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve dans cette petite vidéo juste parce que je suis trop contente et que entre hier et aujourd'hui j'ai reçu deux jeux que j'attendais. Donc je vais commencer par celui que j'ai reçu ce matin et c'est arrivé dans ce petit colis là et je vous donne en mille. Je vais vous donner un indice, je l'ai pas ouvert hein. Le Tanis de Célia Méléville. Alors je suis super contente de le recevoir. Surtout qu'en plus je suis un peu novice sur Kickstarter. Et j'avais oublié de lui donner mon adresse. Alors la pauvre elle pouvait pas me l'envoyer. Et moi j'attendais, je comprenais pas. Jusqu'à ce que je me connecte et que je vois qu'il fallait que j'envoie l'adresse. Donc du coup voilà, c'est fait, c'est bon, je l'ai reçu. Et je suis trop contente. Donc on le reçoit. Un petit paquet comme ça, super bien emballé. Voilà, un petit papier cadeau. Le marque-page et un petit sachet. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Alors, c'est bien protégé. Donc, si je me trompe pas, on a... deux petits on va pas dire cabochons mais comme deux petites pièces comme ça en terre cuite qu'elle a doré sur le dessus. Donc du coup je sais pas si vous voyez, ça doit être à l'envers du coup chez vous. Ici il y a écrit non et on a écrit oui de l'autre côté et on a une estampe qui a été mise dessus, fait main avec amour et juste pour toi ou pour toi, ouais pour toi avec des cœurs. Donc ben merci Célia, c'est très mignon, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Hop, je les remets là et ils iront dans sa pochette avec les cartes. Et donc du coup ben, je vais les ouvrir avec vous parce que j'ai attendu, on est en fin d'après-midi et j'avais des choses prévues aujourd'hui. Et du coup j'ai attendu pour l'ouvrir avec vous. Donc voilà. Un grand merci pour votre commande Célia. Alors, je ne veux pas le perdre ça, moi je vais le garder. Hop là. Je prends un peu de temps hein, mais c'est parce que je veux pas du tout le perdre. Donc je vais les garder avec mon marque-page. Et hop là. Voilà. Et donc du coup après je vais ouvrir le paquet. Alors. Contient un livret, un jeu de 40 cartes with guidebook and 40 cartes deck. Tanis le Normand. Voilà. Et donc, il se présente comme ça. Ben, vous allez le voir avec moi comme ça. Hop. Ça commence bien, heureusement qu'il est protégé dans son petit sachet vert. Donc ça, c'est super. C'est plutôt génial d'avoir un sachet comme ça. Donc on a une des magnifiques cartes de visite de Célia. Donc pour ceux qui connaissent pas encore si ça existe, vous avez www.celiamelesville sans s à la fin.com. J'avoue. Je sais pas si ça se marque à l'envers ou pas. Donc voilà, vous pouvez aller voir pour avoir des consultations pour son activité thérapeutique ou pour commander les jeux, donc l'oracle des reflets ou maintenant le Tanis Normand qui est en fin sortie. On va regarder le guidebook en premier. Moi je garde toujours le meilleur pour la fin parce que pour le meilleur pour moi c'est les cartes. Et donc voilà, sur 1000 jeux qui ont été édités. Donc on a un petit guidebook, un côté en français et un côté en anglais. Donc là hop, il suffit de tourner dans l'autre sens pour avoir les langues. Ça c'est cool. Bon, désolé si vous entendez la musique derrière, mais la petite est devant Tarzan.
Voilà, elle est assez fatiguée, on vient de rentrer, du coup elle est calme devant Tarzan. Alors, on a le significateur, avant tirage, formuler la question, des tirages qui sont proposés, tirage avec significateur et l'interprétation des cartes. Donc voilà, vous avez en fait le nom de la carte qui va se mettre en haut ici, le numéro en cartomancie sur lequel il y a la corrélation en fait en cartomancie. Vous avez si c'est une carte plutôt positive neutre, plutôt négative, etc. Les mots-clés qui s'y rapportent, ce qui est le côté spirituel, la partie du corps qui est concernée, la notion du temps qu'il peut y avoir au niveau des cartes si vous faites un tirage de datation. On n'oublie pas qu'on est dans le Normand avec un aspect vraiment en priorité qui est divinatoire. Et ensuite le petit message de la carte avec en l'occurrence les comment on appelle ça, les interprétations en fonction des cartes qui vont se retrouver à côté. Certaines voilà, ça a plus d'importance. Donc pour ceux qui veulent s'intéresser aussi au Lenormand, qui aiment ce jeu mais qui se disent voilà, le Normand je connais pas trop et tout, l'année dernière il y a eu un défi Lenormais, je sais que j'en avais déjà parlé, qui a été fait donc par Nat de la chaîne Angel Taina, par Claire de la chaîne Claire de la Lune et par Sylvie Essling de la chaîne éponyme. Donc du coup vous pouvez allez écouter les vidéos qu'elles ont faites, c'est très intéressant, très enrichissant, on apprend beaucoup. Donc, merci les filles encore. Donc ensuite on a les remerciements de l'auteur, de Célia du coup, et une petite biographie de la Miss. Donc voilà, on a ensuite à découvrir l'oracle des reflets avec un extrait des cartes qui se trouvent à l'intérieur. Donc voilà pour le petit livre qui enfin m'a l'air quand même intéressant pour la taille qu'il fait, parce qu'il est quand même petit, mais c'est le principe dans le Normand, souvent on a des petites cartes. On a un guidebook qui est bien fait. Voilà, ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout venant de Célia qu'elle ait pris grand soin de le faire comme il faut. Et donc ensuite, ben voilà les cartes. Alors, ah ouais d'accord. Une super qualité. Ah, j'adore. Alors, quelque chose de très utile en format de la carte. Donc vous voyez c'est un peu plus petit qu'un format de carte à jouer. Et je cherche si autour de moi j'ai quelque chose, mais non j'en ai pas. Donc on a une liste qui récapitule les cartes. Si c'est un aspect plutôt positif, négatif ou neutre, ou les positifs, négatifs, positifs, neutres, voilà. Et le nom des cartes et les mots-clés qui s'y rapportent là. Donc ça c'est vraiment bien, parce que parfois c'est vrai que on n'a pas forcément envie d'avoir le guidebook, machin, on se trimballe juste le petit sachet. Et donc du coup, hop, on peut faire le tour. Et voilà, vous voyez la petite tête là. Là, la petite curieuse qui vient voir parce qu'elle n'a pas vu celui-là de jeu de cartes. Donc elle va vouloir toutes les regarder. Et comme il y a des animaux et que c'est très bien illustré, puisqu'on les avait déjà vus sur internet, je vais devoir le cacher pas mal. Donc au niveau des cartes, on a une qualité super bien, c'est-à-dire qu'elles sont un peu brillantes, mais ça donne un aspect comme plastifié. Elles sont très épaisses et ça je trouve ça super pour un petit jeu comme ça. Déjà parce que du coup ça fait pas une épaisseur trop fine, ça fait ça c'est agréable en main, ne tombe pas, pardon. Et puis elle risque pas de s'abîmer, donc là c'est vraiment top. Franchement Célia, tu as choisi un truc super. Et donc on a la carte de présentation. Et voilà le dos des cartes. Alors je sais pas si l'éclairage est assez bon. Et du coup je suis sur le PC portable.
de mon mari, parce que si je mets la caméra ou autre avec la petite à côté, ça tient pas. Donc à l'ordinateur c'est plus tranquille. Et puis vous avez, si vous regardez bien, juste là, vous avez Tarzan. Voilà. Si vous ennuyez, il faut regarder un petit bout de dessin animé. Et donc voilà pour le dos des cartes, qui est super joli, dans un dégradé de bleu ciel avec des touches de rose. Donc on est dans un... C'est parfois les couleurs du ciel quand le soleil se couche, voilà. Donc j'aime beaucoup avec des sortes de flocons, enfin voilà, j'aime beaucoup, très joli. Et donc on va, je regarde un peu les cartes quand même. C'est tout à fait le style moi que j'adore d'illustration. De toute façon j'aime beaucoup les traits de Célia. Mais voilà, c'est tout à fait ça, c'est doux, le message est simple, voilà, avec le normand c'est ce qu'on recherche le plus souvent. Il faut que ça claque en fait, il faut qu'on sache de quoi on parle. Et ensuite voilà, on est dans la douceur, le côté j'aime beaucoup. Enfin, je sais pas comment vous décrire, mais j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais que la qualité sera pas top, au pire je peux refaire une revue, mais c'est pour vous donner un petit aperçu. Voilà, voilà, j'aime bien le bateau en papier, c'est vraiment super. Donc voilà. Et donc on a en bas écrit en petit Célia Meléville, ce qui est bien, voilà, pour l'illustration c'est pas mal. Parfois tout petit comme ça serait bien pour certains jeux où parfois on a presque rien sur l'illustrateur ou les illustrateurs quand c'est mélangé. Méricaille, casse pas la maison. Merci. Si vous entendez des bruits parasites, je suis vraiment désolée. Elle a décidé de jouer à la poupée et de la promener dans sa poussette. Donc voilà. Alors j'adore. C'est trop mignon. La maman ours. Pépi. Donc voilà, c'est vraiment top. Et ce que j'aime bien et qu'elle a fait et qu'on retrouve souvent sur des Lenormand américains, c'est d'avoir deux cartes de l'homme. Voilà. Donc là on a une personne de peau blanche et une personne de peau noire. Et on a aussi deux cartes de la femme avec une, pareil, de peau blanche et une de peau noire. Bon, on va dire que plus dans des origines, je sais pas, je la vois bien dans les îles. Et donc je trouve ça sympa. Et c'est sympa dans le Lenormand pour casser un peu ce qu'on avait. Il faut penser que le Lenormand quand même c'est un jeu qui est assez ancien au niveau des mœurs, et donc du coup c'est un peu gênant quand on sort le significateur, qu'on va peut-être faire un tirage pour des personnes homosexuelles, et du coup c'était gênant parce que du coup on était obligé de caler avec je sais pas moi, on tire le tirage à un homme et on était obligé de mettre la carte de la femme pour son partenaire, alors que c'est pas le cas et tout. Et donc là ça nous permet de choisir. Ça permet aussi si on a un couple hétéro mais qu'on a un couple mixte ou qu'on a un couple d'avoir des personnages qui ressemblent un peu plus et qui sortent un petit peu du carcan d'avoir un homme blanc, une femme blanche, basta. Donc ça je trouve ça sympa, et c'est vrai qu'on retrouve surtout ça dans les jeux d'origine américaine, puisque c'est pas au niveau, on va dire, plus de la sexualité, c'est pas ça, mais on a une population, des pourcentages de population, ça dépend où on est, noire beaucoup plus importante, alors qu'on n'en a pas l'habitude, on va dire, je sais pas comment dire ça. Ici, c'est moins rentré dans les mœurs, voilà. Donc je trouve ça super. Je trouve ça super d'avoir fait ça. C'est beaucoup plus adapté, du coup, les tirages aux personnes à qui on veut le faire. Donc ça, c'est vraiment top. J'aime bien. C'est
très moderne dans façon de penser et humainement ouvert et j'aime beaucoup. Donc voilà pour le jeu de Célia. Donc je suis trop contente quoi. Et dès que j'ai fini, je vous poste la vidéo et moi je m'y mets un petit peu tranquille pour tirer mon truc de la semaine, de demain. Voilà, je vais m'exercer un petit peu. Et j'attendais les cartes de Célia justement pour m'exercer au grand tableau. Donc voilà, les petites copinettes. Et Solveig qui m'a déjà dit que voilà, elle répondra à mes questions. Je sais que Mystique en fera de même si j'en ai. Enfin, toutes celles qui ont l'habitude de le faire. Mais j'ai trouvé un bouquin que j'ai feuilleté vite fait. Et je vais regarder plus en détail. J'aimerais voilà, m'exercer au grand tableau. Et même si j'ai le Fairy Tail, le normand que j'aime beaucoup, pour un grand tableau, je trouve que c'est pas assez pète à l'œil le symbole direct en fait. C'est quand même très illustré. Alors que là on a voilà, pam, je sais que c'est le renard. Je prends comme ça, pim, voilà, je sais que c'est le livre. Donc on a une vision qui est directe, hop, là, on sait de quoi on parle de suite. Donc ça, plutôt génial. Donc, super Célia, et tu nous as fait un travail magnifique, et tu as choisi de super bonne qualité de cartes. Là, c'est vraiment une qualité, ça bougera pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment top. Donc là, parfait. Mais... vu déjà ce qu'elle nous avait fait avec l'oracle des reflets, je m'attendais pas à moins. Je savais qu'avec Célia, ça allait être super. Donc voilà, moi je garde tout. Et voilà. Et ensuite, je voulais vous montrer un autre jeu que j'ai reçu. Alors... El tarot de los vampiros de Ian Daniels. Alors c'est le tarot des vampires que j'ai acheté en espagnol. Alors tout simplement, bon vous savez qu'en français il est impossible de le retrouver en neuf. On peut en trouver d'occasion qui montent à des prix assez excessifs. Sur le groupe discussion, vente, troc, etc. Il y avait une dame qui l'avait mis en vente. Mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui le voulait vraiment beaucoup sur le groupe. Et donc même si j'avais été une des premières à répondre que je le voulais, je l'avais laissé parce que voilà, il y avait quelqu'un qui le voulait beaucoup et puis moi dans une langue étrangère ça me dérangeait pas, donc du coup j'ai préféré lui laisser. Et donc il était dans ma wishlist en anglais et puis je suis tombée sur celui en espagnol. Je me suis dit pourquoi pas. Et donc voilà dans quel format il arrive. C'est un format pas carré mais presque, voilà. Et il est au même prix, on va dire, qu'on le trouvait en français. C'est juste le format qui va être différent. Le livre est le même, les cartes sont les mêmes, à moins que le format est peut-être à peine un peu plus grand sur celui-là, mais ça je suis pas sûre. Je les ai eu en main quelques fois, mais pas souvent. Je les ai vus 2 fois, il me semble, en format français, et donc du coup je me rappelle plus trop. Mais voilà, j'étais super contente de le recevoir. Donc en fait, ils sont comme ceci. Vous avez le livre. Voilà. Et donc là, il est en format carré. Et vous avez le même livre qu'en espagnol, qu'en français. Donc moi, je suis très contente de le trouver en espagnol. Je vais les prendre en anglais. Ça va être... je vais devoir me concentrer à la lecture. Et parfois rechercher quelques phrases qui me passent pas et voir la traduction, alors que ça va pas m'arriver en espagnol. Voilà, je suis à l'aise, je le lis très facilement comme le français, et donc du coup je suis pas du tout embêtée. Donc là c'est génial, et donc je ferai une revue sur ce livre, enfin sur ce livre, plutôt sur le jeu, pour vous montrer les cartes et vous expliquer un petit peu le livre et s'il y a des trucs intéressants, parce qu'il y a pas mal de trucs intéressants qu'on a dessus. C'est un livre qui est super bien fait et je comprends qu'il ait été de suite
out stock en français. C'est tout simplement que quelqu'un qui veut se lancer dans le tarot arrivera à commencer à faire des tirages, et des tirages intéressants rien qu'avec son jeu et son bouquin, et ça pour un prix de 25 € c'est vraiment bien, sachant qu'un livre, voilà, on va commencer à 20-25 €, un bon livre sur le tarot, puis un tarot qui nous plaît, voilà, on paiera l'équivalent du même prix, donc on monte facilement à 40-50 assez vite, alors que là ben, tout était là. Donc voilà pour les cartes. Et je sais pas si vous voyez le format, elles sont quand même assez grandes, et j'avais l'impression peut-être qu'elles étaient un peu plus petites, et en tout cas un peu plus brillantes. Voilà, ici on a quand même quelque chose de mat, et on a un papier qui est assez fin, et je pense qu'en français la qualité est meilleure, honnêtement. Je pense que les cartes version française, la qualité est meilleure. Mais voilà, c'est un jeu qu'a mon meilleur ami. Et je pense que la prochaine fois qu'on se voit, je vais lui dire ramène-le, je veux comparer. Et comme ça, je vous dirai exactement. Mais je pense que, ouais, je pense que la qualité est un petit peu moins bonne comme ça. Et pour info, moi je l'ai commandé sur Book Depository directement. C'est là-bas que je l'ai trouvé. Et vous avez aussi des frais de port gratuits. Donc voilà, c'est pas mal. Et donc voilà les cartes, et là du coup moi je suis en face de ma fenêtre, et voilà, c'est des cartes qui sont sympas, enfin, franchement moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est le devant français qu'on a, vous voyez qu'on n'a pas du tout la même présentation en espagnol. Voilà. En français on a celle-ci devant, et on a en anglais aussi, hein, c'est ça, je crois que je me trompe pas trop. Donc voilà, là j'ai pris le temps de le regarder hier, et l'ermite, c'est sympa. Faites pas attention à mes ongles, c'est qu'en ce moment je suis très fatiguée, j'ai beaucoup de travail et pas beaucoup d'heures de sommeil, et je suis parfois un peu la tête en l'air, et donc le stress et la fatigue font que je me suis bouffé tous mes ongles. Et donc du coup ben, je vais en mettre des faux pour essayer d'arrêter, et puis comme ça ça va repousser, ça ira mieux. Voilà la carte de la tour. En fait, à la différence, c'est que d'habitude on a une tour qui s'effondre avec les gens qui se jettent. Là on a une tour avec quelqu'un qui la fuit, ou en tout cas qui part très précipitamment. Voilà, qu'est-ce que je vais vous montrer? On a des personnages quand même sur pas mal de cartes. Donc là on a la lune. Ici on a le soleil. Et il faut faire attention du coup de ne pas les confondre. La confondre sans regarder le nom avec la carte des amants. Voilà le jugement. Et voilà le monde. Et ensuite on va avoir les suites. On a eu un univers plus ou moins de couleurs selon les suites. Bon, je vous montrerai tout ça plus en détail après dans la revue. Donc là on a les rouges, les jaunes pour les coupes, vert, jaune pour les épées, et mauve pour les deniers. Et donc en fait ensuite il y a des dessins et on retrouve un petit peu pas du tout, on trouve pas du tout la tonalité. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, mais en tout cas quand c'est les as on a des couleurs différentes. Quand je vous dis que je suis fatiguée, que je vous ferai la revue bien plus travaillée, c'est juste que voilà, j'étais contente de les avoir reçus, je voulais partager ça avec vous. Je vais essayer aussi de mettre la vidéo de la question du vendredi. En plus je les ai déjà faites en fait, même jour, j'en ai fait 3-4 d'affilée, parce que voilà, je suis tellement prise par le temps que j'oublie beaucoup, et en fait j'ai juste oublié de la mettre hier. Donc je vais essayer de mettre celle-là et de la mettre à la suite. C'est la question du vendredi, un samedi. Bon, avec moi vous commencez à avoir l'habitude maintenant, je suis un petit peu
un petit peu perturbé dans mon planning. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, donc du coup je vous ferai la revue dès que j'aurai un peu plus de temps. Là je vais bouquiner plus ou moins le livre et je trouverai le temps de vous faire la revue. Je pense que si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après ou pour la première semaine de congé de Pâques, hein, du moins dans mon secteur, la première semaine congé scolaire, je l'ai aussi. Et donc là j'aurai peut-être un petit peu plus de temps pour pouvoir le faire pendant que mon petit monstre fait la sieste. Donc je vous fais un gros bisou, je vous dis bye bye, à bientôt pour de nouvelles vidéos, reposez-vous, passez un bon dimanche, profitez en tout cas, donc sortez s'il fait beau, reposez-vous tranquillement. S'il le fait moins beau ou si vous n'en avez pas envie, le dimanche il est pour vous. Allez, bye bye. Alors comment? Hop. Non, toujours pas, je vous dis bye bye, mais j'ai pas l'habitude. Ça y est.